Bonjour, 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 c'est Yannick, j'espère que vous allez bien. Voilà, c'est une petite vidéo imprévue, complètement imprévue. J'étais en train, voilà, c'est le week-end, vous voyez, je suis pas rasé, rien, tranquille. Et puis d'un seul coup, j'ai eu un message de mes guides comme quoi il fallait que je vous parle de cette nouvelle, je dirais, cette ouverture spirituelle qu'il faut que nous ayons, qui est d'ailleurs en résonance avec ce que j'explique pour travailler avec la LTBE. Énergétique et spirituelle, c'est en fait de vivre dans l'ouverture et l'acceptation. Il faut que nous soyons dans l'acceptation, euh, dans l'ouverture totale, c'est-à-dire quasiment de ne rien demander. De demander, je dirais, avec son intention, avec son cœur, mais de ne pas être toujours en train de formuler quelque chose. L'idéal est plus les vibrations, je dirais, de la planète, les vibrations de la vie, et vos propres vibrations vont se mettre en place, plus vous allez vous adapter à cette nouvelle énergie qui est en train de s'unifier. Une énergie qui est en train d'unifier, je dirais, toutes les cultures, toutes les croyances, toutes les pratiques ne s'unifient qu'en une seule et même énergie, qui vont être celles de, on pourrait appeler l'énergie de la vie, l'énergie divine, l'énergie spirituelle. Cette énergie nous demande en fait d'être ouvert, de s'ouvrir complètement et d'être en acceptation de réceptionner cela dans notre vie afin que ça se diffuse après dans les événements. On parle maintenant plus d'énergie proprement dit comme on en parlait avant, mais on va parler de résonance quantique, on va parler d'ondes, d'effets d'ondes. Vous savez, les Atlantes travaillaient beaucoup avec les ondes de forme. La coquille Saint-Jacques, il y a des symboles, des signes, des formes qui produisent une énergie qui résonne dans un plan quantique, sur un plan quantique et dans un plan quantique, aussi bien sur notre corps, dans notre esprit, dans nos énergies. Et là, nous revenons à cette, je dirais, résonance énergétique. Cette résonance qui va travailler sur nous, qui va résonner en nous et qui va après se propulser à travers nous dans les événements, sur notre corps, dans notre mental, dans nos émotions. Donc, il faut de plus en plus vous ouvrir et réceptionner cette énergie. Réceptionner non pas uniquement que par la tête, parce qu'on voit souvent l'énergie qui arrive par la tête, qui se produit au niveau du troisième œil, ça c'est la première porte, on est d'accord. Maintenant il y a aussi l'acceptation que cela vienne aussi par les mains, par les pieds au niveau de la terre, la grille énergétique qui remonte le long de votre grille énergétique à vous, et qui s'ouvre au niveau de votre cœur. Et là, à niveau du cœur, on rentre dans ce que nous appelons le temple de l'amour. Pourquoi le temple de l'amour? Pourquoi est-ce que c'est le plus important? Il y a le temple de l'esprit qui est très important, le temple des énergies qui est très important, mais pourquoi le temple de l'amour? Parce qu'à travers l'amour est l'énergie la plus puissante de l'univers, celle qui crée l'énergie christique. Et quand je parle d'énergie christique, je ne parle pas d'une énergie de religion, je ne parle pas de ce qu'en ont fait les hommes et qui l'ont concentré dans un pouvoir et une direction avec des lois strictes, avec des conditions, avec des barrières, avec des poids à porter, voilà, des notions de punition, tout ça, il faut arrêter. L'énergie christique, c'est l'énergie de la vie la plus puissante, une vibration tellement haute et la plus puissante de l'univers qu'elle en anime la vie. Et ça, c'est l'amour de l'énergie vitale, l'amour de l'énergie de l'univers, l'amour de l'énergie divine et angélique, puisque tout est composé, tous ces éléments composent l'énergie de la vie, l'énergie divine qui passe à travers nous, qui nous anime. Et ça alimente également notre âme, puisque notre âme fait partie de cette source. Partons de ce principe, une fois que vous l'acceptez, que vous nourrissez, que vous laissez prendre en charge par cette énergie, vous allez avoir une sorte de guidance automatique vers ce qui vous correspond le mieux. Vous allez avoir
une énergie de libération, vous allez avoir une énergie de bien-être, de santé parfaite, parce que vous allez vous alimenter par cette énergie de vie. Et je vous passe donc ce message qui est de plus important. Apprenez à lâcher tout. Apprenez à vous laisser imbiber par cette énergie vitale, cette énergie christique, cette énergie de vie. Et apprenez à la laisser vous diriger. Voilà les mots. À la laisser vous diriger. Bien évidemment, vous pouvez mettre une attention. Bien évidemment, vous avez vos rêves, vous avez vos désirs, vous avez vos demandes. Mais Jésus disait, ne soyez pas comme ces païens qui pensent qu'à force de répétition, ils seront exaucés. Demandez, croyez que cela va arriver et vous serez exaucés. Eh bien, je dirais accepter. Maintenant, on pourrait prendre les mots en disant accepter, accepter, réceptionner, laissez-la vous mener, vous nourrir, vous faire grandir dans la direction de ce que vous avez au plus profond de votre cœur. Parce que, est-ce que votre rêve est réellement votre rêve? Est-ce que ce n'est pas un rêve qui s'est construit en fonction de tout ce que vous avez entendu, des critères de sélection, des critères de société, des critères de voilà, tu es quelqu'un qui a réussi parce que tu as une grosse voiture, parce que tu as une belle maison, parce que ceci, parce que cela. Ça, c'est des critères inconscients qui sont entrés dans votre inconscient, qui ont créé, je dirais, des liens de conditionnement inconscient à travers lesquels vous créez votre rêve. J'essaye de bouger un peu la caméra pour pas qu'il y ait de contre-jour, mais bon, on est dehors, c'est la nature, c'est imprévu. Parce que vous créez peut-être vos rêves de façon inconsciente en rapport à des critères qui sont rentrés dans un schéma de conception. Quel est réellement votre désir? Parce que votre désir, c'est réellement d'avoir une grande maison. Parce qu'il y a des gens qui ont acheté une grande maison et après ils en sont esclaves parce qu'il faut toujours tondre le jardin, parce qu'il faut toujours l'entretenir, parce que c'était leur rêve de départ. Pourquoi? Mais ce n'était pas leur vrai rêve. Parce que leur vrai rêve, c'était peut-être autre chose, c'était d'avoir de l'espace vital, dans un bel endroit. Mais là, leur rêve, ils l'ont créé en fonction du regard des autres. Quel est ton vrai rêve? Là, c'est dans le cœur. Et à partir du moment où c'est dans le cœur, l'énergie divine, christique, l'énergie universelle, appelez-les comme vous voulez, les anges, les archanges, vont vous guider vers ce qu'il y a dans votre cœur, car votre cœur est la résonance de votre âme. C'est la vibration pure de votre âme. Vous avez votre âme qui est, je dirais, dans la conscience, qui est dans la pensée, qui est dans la lumière, et qui résonne avec l'énergie de l'amour. Et c'est cette énergie qui va vous mener à ce qu'il y a de mieux pour vous, et non pas ce qu'on vous a appris à penser. C'est ça qui est le plus important pour vous. Et c'est pour ça qu'il vous faut réceptionner et être dans l'accueil. L'accueil qui devient après la guidance, qui devient après votre force vitale, énergétique, votre cœur, votre pensée, votre façon d'être. Après, si vous avez une demande particulière pour quelqu'un, parce que vous vous inquiétez pour quelqu'un, remettez cette demande dans l'énergie des archanges, des anges, de votre ange gardien, de l'univers, de ce qui vous parle sur un plan spirituel. Mais faites vibrer également votre cœur. Par votre amour, par ce qui sort de votre cœur, remettez-le dans les mains et laissez-vous investir et propulser les ondes de l'énergie divine qui va solutionner, qui va être dans le domaine que vous attendez. Ça peut être la libération d'un problème. Libération, c'est tout. C'est ce que vous avez vécu, c'est également la libération de ce que vous portez, la libération de votre problème. Si c'est sur un plan de la santé, laissez l'énergie aller là où elle doit aller dans votre corps. N'arrêtez en aucun cas votre traitement médical, ça c'est une hérésie parce qu'il n'y a pas de meilleur que l'autre, c'est un tout. Et si le médecin vous a donné un traitement, c'est parce que vous en avez besoin. Et ce traitement, il y a des effets secondaires, mais justement, l'énergie divine peut atténuer ces effets secondaires.
mais vous allez vers ce qu'il y a de mieux pour vous et vous allez prendre conscience du pourquoi de cette maladie ou de ce problème que vous avez eu. La bénédiction, c'est exactement pareil. La bénédiction, si c'est pour toi, la bénédiction d'avoir la dernière voiture avec un rouge d'une couleur particulière, c'est quoi? C'est du matériel. Demain, la mode change, ta voiture, elle vaut plus rien. La bénédiction, c'est tous les petits bonheurs qui font au quotidien ton bonheur général. Et l'équité, l'harmonie, c'est quoi? Mais c'est que tout soit en équilibre, que tu sois bien. Donc, est-ce que ton rêve, est-ce que tes demandes, est-ce que tes désirs sont réellement tes désirs du fond du cœur? Ou tes demandes du fond du cœur? À partir du moment où tu te laisses guider, investir, et que tu t'en remets à la vie, à l'énergie de la vie, à l'énergie divine, aux anges, aux archanges, à l'énergie christique, en un mot, l'unité divine, l'onde divine, à partir de ce moment, tu vas aller vers ce quoi ton cœur a besoin, pas vers ce qu'on t'a appris à penser. Donc il est très important de vous en remettre. Ouvrez-vous et laissez-vous investir par cette énergie de vie, cette énergie christique, cette énergie divine, qui est alimentée, représentée, accentuée par les guides, les anges, les archanges, par votre ange gardien déjà en premier lieu. Mais laissez-vous investir dedans. Remettez tout dans cette énergie. Remettez tout dans leurs mains. Remettez tout dans l'énergie divine. Et laissez-vous guider. Arrêtez de penser et laissez-vous guider. Laissez-vous nourrir de cela. Voilà mes amis, c'était le message très court de 12 minutes. Vous voyez, c'est une des vidéos les plus courtes que j'ai faites. Imprévu, mais qui est passé. Il fallait que je vous le dise. Voilà, on me disait, dis-leur ça. C'est un premier message, dis-leur ça. Ça va tout à fait en résonance et en unité avec ce que j'enseigne, ce que j'explique dans la première partie des séances de LTB. Des LTBE, énergétique et spirituelle. C'est une séance qui fait 2 heures, 2h15. La séance elle-même fait 40 à 50 minutes, mais il y a toute une partie explicative, et la partie explicative, c'est celle-ci. Ça en fait partie. C'est un petit morceau de tout ce qu'il y a à comprendre pour bien le vivre après. Voilà mes amis, je vous souhaite une belle journée ou une belle soirée en fonction de l'heure où vous me regardez, et je vous dis à très bientôt. Au revoir.